Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la chaîne de Circo sur les dictées. Il y a déjà 2 vidéos sur ce sujet. On va vous proposer maintenant de nouvelles dictées qui n'ont pas été proposées, qui peuvent se faire dès le CP, plutôt en fin de CP, et qui va pouvoir se poursuivre par la suite jusqu'au cycle 4. C'est parti! De ce principe est la dictée négociée. Donc on peut la commencer dès la fin du CP, mais elle peut se faire à partir du CE1 et jusqu'au CM2 sans problème. Le principe, l'objectif est de faire émerger les représentations des élèves et de faire confronter ces représentations afin de les faire évoluer. Donc la première phase qu'il est important de faire, c'est on dicte une phrase et puis au fur et à mesure, les élèves sont réunis en groupe de 3 ou 4 et ils essaient de se mettre d'accord sur une écriture correcte du mot, de la phrase. Dans un premier temps, ils n'ont aucune ressource et font appel à leur propre connaissance. Et dans un deuxième temps, ils pourront aller chercher des ressources, alors que ce soit dans leur cahier ou dans un dictionnaire ou autre. La troisième phase consiste en un échange collectif et il s'agit alors de faire un point et d'arriver à une écriture normée, évidemment, de faire un point sur les savoirs qui ont été mis en jeu lors de l'écriture. À quelle connaissance a-t-on fait appel pour écrire tel ou tel mot ou pour accorder tel ou tel verbe, etc. etc. Un autre type de dictée, la dictée du jour, la phrase dictée du jour. Donc on va proposer à l'enfant, enfin aux enfants, à la classe, une phrase, par exemple celle-ci, on a acheté un livre hier matin et on l'a lu sur la plage. On va demander aux enfants de regrouper, d'identifier les différents groupes, de vérifier les accords, etc. etc. Et on va travailler, on va travailler autour d'un échange avec les élèves et on réfléchit à toutes les difficultés que peuvent poser la phrase. Quelques jours plus tard, on repropose cette phrase et elle sera de nouveau dictée. Et l'intérêt donc, c'est que les élèves argumentent leur choix, expliquent leur raisonnement et justifient leur réponse, pourquoi ils ont écrit ceci avec et par exemple plutôt qu'avec ER. Voilà. Ça se permet en fait de réfléchir encore une fois sur la langue. Type de dictée, la dictée dialoguée. Dans ce cas, en fait, l'enseignant énonce une phrase et puis sans donner ni la ponctuation ni quoi que ce soit d'autre, et les élèves, un élève par exemple, va répéter la phrase. À partir de là, les enfants vont essayer d'écrire cette phrase, mais ils ont droit pour procéder de poser toutes les questions qu'ils veulent, à condition que ce soit des questions très précises. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas poser des questions sur les lettres. Par exemple, s'ils vous le demandent, est-ce qu'il y a ENT? C'est pas la réponse la question que l'on attend. La question que l'on attend, c'est est-ce que c'est au pluriel? Et dans ce cas, on réfléchit ensemble avec l'ensemble des élèves pour faire dialoguer justement les élèves sur comment écrire ce mot et quel est l'accord qu'il faut faire. Suite à ces questions, alors par exemple, ça peut être aussi des questions d'orthographe lexicale. Ils peuvent demander comment est décomposé le mot, est-ce que c'est un préfixe, un suffixe, etc. Et comment est écrit le préfixe, enfin voilà. Ça peut être des questions de ce type-là. L'idée, c'est que à la fin, lorsqu'ils ont les réponses à leurs questions, ils puissent corriger leur écrit en fonction des réponses qui ont été apportées. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, au revoir. Every single day, I'm gonna make